La question des finances. C'est un fait remarquable que le livre des Actes, si riche en menus détails quand il s'agit de l'œuvre d'un apôtre, ne traite aucunement le sujet qui, d'un point de vue humain, est d'importance capitale pour la poursuite de toute œuvre. Aucun renseignement ne nous est donné sur la manière dont il est pourvu aux besoins de l'œuvre ou aux besoins personnels des ouvriers. N'est-ce pas étonnant? Ce que les hommes considèrent comme extrêmement important n'a pour les apôtres que très peu d'intérêt. Au temps de l'Église primitive, les envoyés de Dieu partaient sous la pression de l'amour divin. Leur œuvre n'était pas simplement une profession, leur foi en Dieu était spirituelle et non purement intellectuelle. Elle était extrêmement pratique et non uniquement théorique. L'amour et la fidélité de Dieu étaient pour eux des réalités. Partant, ils ne se souciaient pas de la manière dont ils seraient pourvus à leurs besoins temporels. Cette question financière a des conséquences très importantes. Dans le domaine de la grâce, Dieu est la plus grande puissance, mais dans le monde, c'est Mammon. Si les serviteurs de Dieu ne règlent pas clairement la question des finances, ils laisseront aussi un grand nombre de questions sans solution. Une fois cette question d'argent réglée, on est surpris de voir combien d'autres problèmes se trouvent de ce fait automatiquement résolus. L'attitude des ouvriers chrétiens à l'égard des questions financières fournira une forte bonne indication pour savoir s'ils sont envoyés par Dieu ou non. Si l'œuvre est de Dieu, elle sera spirituelle. Et si l'œuvre est spirituelle, la façon dont il sera pourvu à ses besoins financiers sera spirituelle. Si le soutien matériel ne se situe pas à un niveau spirituel, l'œuvre elle-même glissera vite au niveau des affaires de ce siècle. Il n'y a aucun aspect de l'œuvre qui ait une incidence pratique aussi réelle que ses finances. L'importance de la vie par la foi. Quel que soit son ministère, tout ouvrier doit exercer sa foi pour qu'il soit pourvu à ses propres besoins et à tous ceux de son œuvre. Nulle part, dans la parole de Dieu, il n'est fait mention d'ouvriers demandant ou recevant un salaire pour ses services, ni de serviteurs de Dieu s'attendant à voir leur soutien financier leur venir d'une source humaine. Nous y voyons bien que Balaam cherchait à monnayer son don de prophétie, mais il est dénoncé en des termes non équivoques. Nous y voyons aussi un Géasi qui voulait tirer profit de la grâce de Dieu, mais Dieu le frappa de lèpre pour son péché. Aucun serviteur de Dieu ne devrait compter sur un moyen humain, individu ou société, pour pourvoir à ses besoins temporels. S'il peut pourvoir à ses besoins en travaillant de ses propres mains ou en utilisant des revenus personnels, c'est juste et bon. Sinon, il doit dépendre directement de Dieu seul, comme c'était le cas des premiers apôtres. Les 12 apôtres que le Seigneur a envoyés n'avaient pas de salaire assuré, pas plus qu'aucun des apôtres envoyés par le Saint-Esprit. Ils regardaient simplement au Seigneur pour tout ce dont ils avaient besoin. Si un homme peut mettre sa confiance en Dieu, qu'il aille travailler pour lui. Sinon, qu'il reste chez lui, car il lui manque la qualification première pour servir dans l'œuvre. On pense très souvent que si un ouvrier a un revenu assuré, il pourra être plus disponible pour l'œuvre et que, par conséquent, il accomplira mieux. Mais en fait, dans l'œuvre spirituelle, il faut un revenu non assuré parce que cela rend nécessaire une communion étroite avec Dieu, une révélation constante et claire de sa volonté et un soutien direct de Dieu. Dans les affaires du monde, tout ce dont un travailleur a besoin en fait d'équipement, c'est de volonté et de talent. Mais le zèle humain et le don naturel ne constituent pas un équipement approprié au service spirituel. Pour que l'œuvre soit conforme à la volonté de Dieu, il faut dépendre de lui entièrement. Dieu désire donc que ses ouvriers se reposent sur lui seul pour leur soutien financier, ce qui les oblige à marcher dans une étroite communion avec lui et leur apprend à se confier en lui continuellement. Plus on cultive une attitude de dépendance confiante vis-à-vis de Dieu, plus l'œuvre sera spirituelle. Ainsi, il est clair que la nature de l'œuvre et l'origine de son soutien sont étroitement liées. La foi est le facteur le plus important dans le service de Dieu, car sans elle, il ne peut y avoir d'œuvre vraiment spirituelle. Notre foi a besoin d'être exercée et affermie, et Dieu se sert de nos besoins matériels pour atteindre ce but. Nous pouvons affirmer notre foi en Dieu au sujet de bien des choses abstraites et nous abuser nous-mêmes en y croyant, alors que nous n'avons absolument pas confiance en lui, et cela tout simplement parce qu'aucune preuve concrète ne démontre notre manque de foi. Mais quand il s'agit de besoins financiers, la question est si pratique que la réalité de notre foi est mise à l'épreuve sur le champ. De plus, celui qui tient le porte-monnaie détient l'autorité. Si nous sommes soutenus par des hommes, notre travail sera contrôlé par des hommes. Si nos moyens proviennent d'une certaine source, il faut bien s'attendre à devoir rendre compte de notre action à ceux-là même qui constituent cette source. Chaque fois que nous mettons notre confiance dans les hommes, notre œuvre est obligatoirement influencée par eux. Dans son œuvre, Dieu seul doit diriger. C'est pourquoi il désire que nous ne dépendions d'aucune source humaine pour notre soutien financier. Beaucoup d'entre nous ont expérimenté à plusieurs reprises comment Dieu nous a dirigés au travers des questions d'argent.
quand nous étions au centre de sa volonté, les ressources ont été assurées. Mais dès que nous cessions d'avoir avec lui des relations vivantes, elles sont devenues aléatoires. Nous nous sommes parfois imaginés que Dieu voulait que nous accomplissions une certaine chose, mais il nous a montré que nous n'étions pas dans sa volonté en nous retirant son soutien financier. Ainsi, nous avons été sous la direction constante du Seigneur et une telle direction est infiniment précieuse. La première question que devrait considérer en face tout chrétien qui croit vraiment être appelé de Dieu, c'est la question financière. S'il ne s'attend pas uniquement à Dieu pour subvenir à ses besoins quotidiens, c'est qu'il n'est pas qualifié pour entrer dans son œuvre. S'il ne peut croire que Dieu pourvoira au fonds nécessaire, pourra-t-il mettre sa confiance en lui dans toutes les difficultés et les problèmes de l'œuvre? Si nous dépendons entièrement de Dieu pour nos ressources, nous sommes alors responsables de notre œuvre devant lui seul et point n'est besoin de la placer sous une direction humaine. Si nous avons réellement foi en Dieu, nous devons porter toute la responsabilité de nos propres besoins et des besoins de l'œuvre. Nous ne devons pas espérer secrètement l'aide de quelque source humaine. Nous devons avoir foi en Dieu seul, sans compter aussi sur les hommes. Si les frères nous témoignent leur amour, rendons grâce à Dieu. Mais s'ils ne le font pas, rendons quand même grâce à Dieu. C'est une honte pour un serviteur de Dieu d'avoir un œil sur Dieu et un œil sur les hommes ou sur les circonstances. Notre vie par la foi doit être absolument réelle et non dégénérer en une vie par la charité. Nous osons être totalement indépendants des hommes en matière financière parce que nous osons croire totalement en Dieu. Nous osons renoncer à tout espoir en eux parce que nous avons une entière confiance en lui. Si notre espoir est fondé sur les hommes, alors quand leurs ressources s'épuisent, les nôtres s'épuisent également. Nous n'avons aucun comité derrière nous, mais nous avons un rocher sous nos pieds et quiconque se tient sur ce rocher ne sera jamais confus. Les hommes et les circonstances peuvent changer. Si notre confiance est en Dieu, nous poursuivons imperturbablement notre tâche. L'argent et l'or lui appartiennent, et quiconque marche dans sa volonté ne sera jamais dans le besoin. Dans l'œuvre de Dieu, les 2 premiers pas à faire sont d'abord la prière de la foi pour recevoir les fonds nécessaires, puis le démarrage effectif de l'œuvre. Aujourd'hui, hélas, bien des serviteurs de Dieu n'ont pas de foi, mais ils veulent le servir quand même. Ils commencent l'œuvre sans avoir la qualification essentielle pour l'accomplir. Il s'ensuit que ce qu'ils font n'a aucune valeur spirituelle. La foi est essentielle dans toute œuvre pour Dieu, et on doit l'exercer à l'égard des besoins matériels comme de tous les autres besoins. Vive de l'Évangile. Notre Seigneur dit « L'ouvrier mérite son salaire ». Luc 10, verset 7. Et Paul écrit aux Corinthiens « Le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile ». 1 Corinthiens 9, verset 14. Vivre de l'Évangile, qu'est-ce que ça veut dire? Cela ne signifie pas que le serviteur de Dieu doit recevoir de l'Église un salaire bien déterminé, car du temps de Paul, on ne connaissait pas notre système moderne de rétribution de service dans l'œuvre de Dieu. Non. Cela signifie que les prédicateurs de l'Évangile peuvent recevoir des dons de la part des frères, mais ces dons ne sont subordonnés à aucune condition. Il n'est question ni d'une période de temps déterminée, ni d'une somme d'argent déterminée, ni d'une responsabilité déterminée. Tout relève de la libre volonté. Quand les cœurs des croyants sont touchés par Dieu, ils font des dons à ses serviteurs en sorte que, tout en recevant des dons par l'intermédiaire des hommes, la confiance de ses serviteurs demeure entièrement placée en Dieu. C'est sur lui qu'ils gardent les yeux fixés. C'est à lui qu'ils font part de leurs besoins, et c'est lui qui touche les cœurs de ses enfants pour qu'ils donnent. Voilà ce que Paul veut dire quand il parle de vivre de l'Évangile. Paul lui-même a reçu des dons de l'Église de Philippe, Philippiens 4, verset 16. Et quand il était à Corinthe, il fut aidé par les frères de Macédoine, 2 Corinthiens 11, verset 9. C'est cela, vivre l'Évangile. Nous faisons bien de nous demander alors de qui nous sommes les ouvriers. Si c'est des hommes, attendons-nous aux hommes pour notre soutien. Mais si nous sommes les ouvriers de Dieu, alors nous ne devons regarder à nul autre qu'à lui, bien qu'il se serve de nos semblables pour pourvoir à nos besoins. Tout tourne autour de cette question. Dieu nous a-t-il appelés et envoyés? Si l'appel et le mandat viennent de lui, il doit être responsable de tout ce qui implique notre obéissance à sa volonté, et il le sera sûrement. Quand mademoiselle M.E. Barber pensait venir en Chine pour servir le Seigneur, elle imagina les difficultés qui attendaient une femme partant seule pour un pays étranger. Alors, elle demanda conseil à M. Wilkinson de la mission 1000 mai pour les Juifs, qui lui répondit « Un pays étranger, pas de promesse de soutien, pas de société pour vous épauler. Tout cela ne pose aucun problème. La question est celle-ci. Partez-vous de votre propre initiative ou êtes-vous envoyé par Dieu? » « C'est Dieu qui m'envoie, répondit-elle. Alors, inutile de vous poser d'autres questions, dit-il, car si Dieu vous envoie, il ne peut manquer de répondre de vous. Mais à Corinthe, Paul ne vivait pas de l'Évangile. Il fabriquait des tentes en travaillant de ses mains. Il y a donc de toute évidence 2 manières de pouvoir aux besoins des serviteurs de Dieu. Ou bien ils s'attendent à Dieu qui touchera le cœur de ses enfants,
afin qu'ils donnent ce qui est nécessaire, ou bien ils y pourvoient eux-mêmes en accomplissant un travail séculier à temps partiel. Ce peut être une bonne chose de travailler de ses mains, mais il faut remarquer que Paul ne considère pas cela comme une chose habituelle. C'est une solution exceptionnelle à laquelle on recourt dans des circonstances particulières. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout, afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits, et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'Évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'Évangile. 1 Corinthiens 9, versets 11 à 15 et verset 18. Ce sont là des droits qui sont le privilège assuré de tous les prédicateurs de l'Évangile. Paul ne reçut rien de Corinthe parce qu'il se trouvait dans des circonstances particulières à ce moment-là. Mais bien qu'il n'ait pas usé de ce droit à cette occasion, il est tout à fait clair qu'il le fit en d'autres circonstances. Ou bien, ai-je commis un péché parce que, m'abaissant moi-même afin que vous soyez élevés, je vous ai annoncé gratuitement l'Évangile de Dieu? J'ai dépouillé d'autres églises, en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'étais à charge à personne, car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. En toute chose, je me suis gardé de vous être à charge, et je m'en garderai. Par la vérité de Christ qui est en moi, je déclare que ce sujet de gloire ne me sera pas enlevé dans les contrées de l'Achaïe. 2 Corinthiens 11, versets 7 à 10. Le principe de la réception des dons. Dans l'Ancien Testament, les Israélites remettaient leurs dîmes aux Lévites. C'est à Dieu qu'ils les offraient, non aux Lévites, mais ceux-ci représentaient Dieu quand ils recevaient les offrandes. Aujourd'hui, nous sommes dans la position des Lévites et les dons qui nous sont offerts sont, en réalité, offerts à Dieu. Par conséquent, nous n'avons d'obligation envers personne. Si quelqu'un désire des remerciements, c'est de Dieu qu'il doit les attendre, car c'est lui qui reçoit les offrandes. Pour cette raison, chaque fois qu'un don nous est fait, il est essentiel que nous discernions si Dieu peut le recevoir ou non. Si Dieu ne pouvait pas le recevoir, nous n'oserions pas non plus l'accepter. Il peut arriver parfois qu'il n'y ait rien à redire ni au don, ni à l'attitude du donateur, mais que, fort de son don, le donateur se croit autorisé à dire son mot dans l'œuvre. Il est tout à fait normal qu'il précise à quel emploi il destine son offrande, mais ce n'est pas à lui de décider comment l'œuvre doit être accomplie. Nul serviteur de Dieu ne doit aliéner sa liberté de suivre la direction divine en acceptant de l'argent qui le fasse dépendre des hommes. Un donateur est parfaitement libre de stipuler à quoi son don doit servir, mais après avoir donné, il doit retirer sa main et ne pas chercher à exercer indirectement une action sur l'œuvre au moyen de ce don. Dans un travail séculier, l'homme qui fournit les fonds exerce une autorité dans le domaine où ces fonds sont utilisés, mais il n'en est pas de même dans l'œuvre spirituelle. Toute autorité, dans l'œuvre, repose sur celui qui a été appelé par Dieu pour l'accomplir. Dans le domaine spirituel, c'est l'ouvrier qui dispose de l'argent et non l'argent qui dispose de l'ouvrier. Celui qui a reçu l'appel et à qui Dieu a confié l'œuvre est aussi celui à qui Dieu révèle comment l'œuvre doit être exécutée, et il n'oserait pas recevoir d'argent de quiconque voudrait, par son don, modifier ce que Dieu lui a révélé être sa volonté pour l'œuvre. Si un donateur est spirituel, nous serons heureux de recourir à son conseil, mais cet avis ne doit être sollicité qu'en raison de sa spiritualité, non de son don. Le service de Dieu exige une attitude constante de complète dépendance à son égard. Que les fonds soient abondants ou qu'ils soient réduits, poursuivons notre œuvre avec persévérance comme une mission qui nous a été confiée par Dieu et pour laquelle nous devons répondre devant lui seul. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Galates 1, verset 10. Nous devons rester complètement indépendants des hommes en ce qui concerne l'aspect financier de l'œuvre, mais dans notre indépendance même, il nous faut conserver une attitude d'humilité vraie et être prêt à accepter le conseil de tous les membres du corps qui sont en relation étroite avec la tête, en nous attendant à ce que Dieu nous confirme par leur intermédiaire l'orientation que nous avons reçue directement de lui. Mais tout conseil recherché auprès des autres ou reçu d'eux ne l'est qu'en raison de leur spiritualité, non de leur position financière. Si nous sommes prêts à prendre conseil du membre le plus riche du corps comme du plus pauvre, ce n'est ni en raison, ni en dépit de sa richesse ou de sa pauvreté. Attitude envers les païens. Le principe est celui-ci, sans rien recevoir des païens. 3 Jean, verset 7. Nous n'oserions recevoir aucun soutien pour l'œuvre de Dieu de la part de ceux qui ne le connaissent pas. Si Dieu n'a pas accepté un homme, il ne pourra jamais accepter son argent. Si quelqu'un, engagé dans le service de Dieu, accepte pour la poursuite de l'œuvre de l'argent d'un homme non sauvé,
Il rend virtuellement Dieu redevable à l'égard des pécheurs. Ne recevons jamais pour Dieu de l'argent qui permettrait à un pécheur, devant le grand trône blanc, d'accuser Dieu d'avoir profité de lui. Cependant, cela ne signifie pas que nous devions rejeter aussi l'hospitalité des païens. Si Dieu, dans sa providence, nous conduit à visiter un endroit comme Malte, ne refusons pas l'hospitalité amicale d'un Publius, mais, répétons-le, cette acceptation n'est valable que si elle s'insère dans le plan de Dieu, et non si elle est une pratique habituelle. Notre principe doit toujours être ne rien recevoir des païens. Les églises et les ouvriers. Les églises doivent-elles pourvoir aux besoins des ouvriers? La parole de Dieu nous répond clairement. Nous y voyons que l'argent collecté par les églises est utilisé de 3 manières différentes. 1. Pour les saints dans le besoin. Les Écritures accordent beaucoup d'attention aux enfants de Dieu dans le besoin et une grande partie des offrandes locales sert à soulager leur détresse. 2. Pour les anciens de l'Église locale. Il peut se faire que les circonstances obligent les anciens à abandonner leur occupation habituelle pour se consacrer entièrement aux intérêts de l'Église. Dans ce cas, les frères de l'endroit doivent comprendre leur responsabilité financière à leur égard et chercher, au moins dans une certaine mesure, à compenser ce qu'ils ont sacrifié pour la cause de l'Église. 1 Timothée 5, les versets 17 et 18. 3. Pour les frères à l'œuvre et pour l'œuvre. Ceci doit être considéré comme une offrande à Dieu, non comme un salaire. J'ai dépouillé d'autres églises, en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à charge à personne, car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. En toute chose, je me suis gardé de vous être à charge, et je m'en garderai. 2 Corinthiens 11, versets 8 et 9. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Philippiens 4, verset 15 et verset 18. Là où les membres d'une église sont spirituels, ils ne peuvent manquer d'avoir soin des intérêts du Seigneur, au-delà de leur propre localité, car l'amour du Seigneur les pressera de donner aux ouvriers et à l'œuvre. Ils considéreront comme un devoir et une joie de servir les intérêts du Seigneur par leurs dons. Tandis que, dans les Épîtres, les églises sont encouragées à donner aux saints dans le besoin, ainsi qu'aux anciens et aux docteurs de la localité, elles ne sont pas exhortées à donner aux apôtres ni à l'œuvre dans laquelle ils sont engagés. La raison est évidente. Ceux qui ont écrit les Épîtres étaient eux-mêmes apôtres. Par conséquent, ce n'était pas à eux de solliciter des dons pour eux-mêmes ou pour leur œuvre. Aussi, le Seigneur ne leur a pas donné la liberté de le faire. Il était normal pour eux d'encourager les croyants à donner aux autres, mais en ce qui concernait leurs propres besoins et ceux de l'œuvre, ils ne pouvaient que s'attendre à Dieu. Ce fut une grande et noble déclaration que celle de Paul aux Philippiens. Il osa dire à ceux qui étaient presque les seuls à le soutenir financièrement « Je suis dans l'abondance ». Paul ne donnait pas le moindre indice de ses besoins, mais il se posait en enfant riche d'un père fortuné et il n'avait pas peur d'arrêter ainsi le cours du soutien ultérieur. Il convenait parfaitement aux apôtres de dire à un incroyant qui était lui-même dans la détresse « Je n'ai ni argent ni or ». Mais il n'appartenait pas à un apôtre dans le besoin de faire une telle déclaration à des croyants qui auraient été prêts à répondre à un appel au secours. Quand un ambassadeur du Seigneur révèle ses besoins pour réveiller la pitié chez les autres, il déshonore le Seigneur. Si nous avons une foi vivante en Dieu, nous nous glorifierons toujours en lui et nous oserons proclamer en toutes circonstances « Je suis dans l'abondance ». Nous sommes les ambassadeurs de Dieu dans ce monde et nous y sommes pour prouver sa fidélité. Par conséquent, dans le domaine financier, nous devons être complètement indépendants des hommes et entièrement dépendants de Dieu. Toute notre attitude, toutes nos paroles et toutes nos actions doivent attester que lui seul est la source de notre soutien. Si nous laissons aller à quelque faiblesse dans ce domaine, le Seigneur sera frustré de la gloire qui lui revient. Nous ne devons pas avoir peur de paraître riches devant les autres. Gardons secret nos besoins financiers, même si notre discrétion conduit les hommes à conclure que nous sommes dans l'aisance alors que nous n'avons rien du tout. Celui qui voit dans le secret connaît tous nos besoins, et il y pourvoira, non pas chichement, mais selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Philippiens 4, verset 19. Une étude de la parole de Dieu nous conduit à relever 2 choses concernant l'attitude de ses enfants à l'égard de la question financière. D'une part, les ouvriers doivent veiller à ne dévoiler leurs besoins à personne d'autre qu'à Dieu. D'autre part, les églises doivent manifester leur fidélité en se souvenant des besoins des ouvriers et de leur œuvre, en donnant non seulement à ceux qui travaillent dans le voisinage ou qui ont été appelés du milieu d'elles, mais comme les chrétiens de Philippe et de Macédoine, à un Paul qui est au loin. L'horizon des églises devrait être beaucoup plus vaste qu'il n'est. La méthode actuelle, selon laquelle une église soutient son propre pasteur ou son propre missionnaire, était chose inconnue du temps des apôtres.
Dieu n'a que faire d'un ouvrier sans foi ou d'une église sans amour. Il faut que la distinction entre l'église et l'œuvre soit bien claire dans l'esprit de l'ouvrier, particulièrement en ce qui concerne la question financière. Si un ouvrier fait un bref séjour dans un endroit, sur l'invitation de l'Église, il est tout à fait légitime qu'il accepte son hospitalité, mais s'il y reste pour une durée indéterminée, il doit porter seul le fardeau financier devant Dieu. Autrement, sa foi en Dieu déclinera. Les Églises n'ont pas d'obligation à l'égard des ouvriers, et ces derniers doivent veiller à ce que les Églises ne se cherchent pas de telles obligations. Dieu nous permet d'accepter des dons, mais il ne veut pas que les autres deviennent responsables de nous. Tout le fardeau financier de l'œuvre repose sur ceux à qui Dieu l'a confié. Nous n'avons fait de tort à personne. Nous n'avons ruiné personne. Nous n'avons tiré du profit de personne. 2 Corinthiens 7, verset 2. Je ne vous ne serai point à charge. 2 Corinthiens 12, verset 14. Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. 1 Thessaloniciens 2, verset 5. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Mais dans le travail, dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. 2 Thessaloniciens 3, verset 8. Dans ces passages, l'attitude de l'apôtre Paul est très claire. À aucun prix, il ne voulait imposer un fardeau aux autres ou profiter d'eux. Et ce doit être notre attitude à nous aussi. Non seulement nous ne devons pas recevoir de salaire, mais nous devons veiller à ne pas tirer le moindre profit de nos frères. Les apôtres doivent être prêts à se laisser exploiter, mais en aucun cas ils ne doivent profiter des autres. Il est honteux de déclarer qu'on croit en Dieu et, cependant, de faire le pauvre, en révélant aux autres ses besoins de manière à susciter leur pitié. Tout ce que font les ouvriers affecte l'œuvre dans sa vie même, et si nous n'avons pas une foi vivante en Dieu, nos actions risquent d'être déterminées par la perspective de revenus. L'argent a beaucoup d'influence sur les hommes, et, à moins d'avoir une vraie foi en Dieu et un cœur sincèrement résolu à faire sa volonté, nous sommes susceptibles d'être influencés par l'augmentation ou la diminution de nos fonds. Si notre activité est déterminée par nos ressources financières, nous sommes des mercenaires à gages ou des mendiants qui recherchent des aumônes et nous déshonorons le nom du Seigneur. Nous ne devrions jamais aller dans un endroit parce que le travail offre là de brillantes perspectives financières, pas plus que nous ne devrions répugner à aller quelque part parce que ces mêmes perspectives paraissent sombres. Les ouvriers et leur œuvre. Comprenons bien que nous devons porter le fardeau non seulement de nos besoins personnels, mais aussi ceux de l'œuvre. Si Dieu nous a appelés à un certain travail, tous les frais qu'il entraîne sont notre affaire. Où que nous allions, nous sommes responsables des dépenses du commencement à la fin. Si Dieu nous appelle à faire l'œuvre de pionnier, et bien que les frais de loyer, achat de meubles, déplacements puissent s'élever à une somme considérable, nous sommes seuls responsables de ces dépenses. Celui qui ne peut assumer la responsabilité de ses besoins et des besoins de l'œuvre à laquelle Dieu l'a appelé n'est pas digne d'être appelé serviteur de Dieu. Il est aussi important de faire une nette distinction entre les dons destinés à notre usage personnel et les dons pour l'œuvre. Il peut sembler superflu d'en faire mention et pourtant, il faut y insister. Aucun argent donné pour l'œuvre ne doit être utilisé par l'ouvrier pour subvenir à ses besoins personnels. Il doit être soit employé pour couvrir les dépenses relatives à son œuvre, soit transmis à un autre ouvrier. Au début de mon ministère, j'ai lu le récit d'un incident dans la vie d'Hudson Taylor qui m'a été très utile. Si je me le rappelle bien, en voici la substance. M. Taylor se trouvait à Saint-Louis, au USA, et était attendu à Springfield pour des réunions. La voiture qu'il conduisait à la gare fut retardée, si bien qu'à son arrivée, le train était déjà parti, et il semblait qu'il n'avait plus aucun moyen de tenir ses engagements. S'adressant au docteur J.H. Brooke, il dit « C'est mon père qui fait marcher les trains, j'arriverai à l'heure. » Ayant consulté un employé, ils apprirent qu'un train, quittant Saint-Louis pour une autre direction que la leur, croisait la ligne allant à Springfield. Mais celui qui aurait dû prendre M. Taylor partait toujours du lieu de croisement 10 minutes avant l'arrivée de l'autre, car il suivait à cet endroit des directions opposées. Sans hésiter un seul instant, M. Taylor dit qu'il prendrait cette direction-là, bien que l'employé lui affirmait qu'il n'y avait jamais correspondance à cet endroit. Tandis qu'il attendait, un monsieur arriva à la gare et remit de l'argent à M. Taylor. Il fit cette remarque au Dr. Brooke. « Ne voyez-vous pas que mon père vient de m'envoyer le prix de mon billet? » indiquant par là que, même arrivé à temps, il n'aurait pu prendre l'autre train. Le Dr. Brooke était stupéfait. Il savait que M. Taylor avait en main une somme d'argent assez importante qui lui avait été remise pour son œuvre en Chine. Aussi lui demanda-t-il « Comment pouvez-vous dire que vous n'avez pas d'argent pour votre billet? » M. Taylor répondit « Je n'utilise jamais rien pour mes dépenses personnelles de ce qui est destiné à l'œuvre. L'argent qui m'est personnellement destiné vient d'arriver. » Pour la première fois, ou presque, dans l'histoire de cette ligne, le train de Saint-Louis arriva avant l'autre et M. Taylor put tenir ses engagements à Springfield. Faire connaître nos besoins. Comme nous l'avons déjà dit,
Il est permis à un apôtre d'encourager le peuple de Dieu à se souvenir des besoins des saints et de ceux des anciens, mais il ne peut pas faire aucune mention de ses propres besoins, ni de ceux de l'œuvre. Qu'il attire seulement l'attention des Églises sur les besoins des autres, et Dieu attirera leur attention sur ses propres besoins. Nous devons éviter toute propagande relative à l'œuvre. En toute honnêteté, il nous faut avoir confiance en Dieu et ne faire connaître nos besoins qu'à lui seul. Nous pouvons raconter à la gloire de Dieu ce qu'il a accompli par nous s'il nous y conduit. Voir Acte 14, verset 27, Acte 15, versets 3 et 4. Mais aucune publicité ne doit être faite dans l'espoir de recevoir une aide matérielle, car cela déplaît à Dieu et nous est préjudiciable. Si notre foi faiblit dans les questions financières, elle nous fera défaut quand les difficultés surgissant dans l'œuvre la mettront à l'épreuve. J'ai entendu parler d'œuvres qui ont débuté sur une base de pure foi et la bénédiction du Seigneur reposait sur elles. Bientôt, ces ouvriers ont jugé nécessaire d'étendre l'œuvre, et ils l'étendirent effectivement au-delà de ce que permettaient leurs ressources habituelles. En conséquence, ils durent faire connaître indirectement leurs besoins pour assumer leurs responsabilités. Gardons-nous de prendre de nous-mêmes la décision d'étendre l'œuvre, car si l'extension évolue par l'homme, il nous faudra employer des méthodes humaines pour faire face aux nouveaux besoins. Si Dieu juge que l'œuvre a besoin de s'étendre, il l'étendra lui-même, et s'il s'étend, il portera la responsabilité des besoins accrus. Les lettres circulaires, les rapports, les magazines, les tournées missionnaires, les agents et les centres administratifs spéciaux sont des moyens que des ouvriers chrétiens ont abondamment utilisés afin de recevoir davantage d'argent pour l'œuvre. Les hommes ne sont pas disposés à laisser Dieu l'étendre à son heure, et parce qu'ils ne peuvent attendre patiemment son développement spontané, ils forcent une croissance artificielle et doivent avoir recours à une activité naturelle pour subvenir aux exigences de cette croissance. Ils ont accéléré les développements. Ils doivent donc inventer des méthodes et des moyens pour augmenter leurs ressources. La croissance spontanée de l'œuvre de Dieu ne nécessite pas d'activité de nature humaine car Dieu pourvoit à tous les besoins qu'il crée. Nous devons laisser le Saint-Esprit nous arrêter où il veut et non chercher à précipiter les choses en touchant à l'œuvre divine avec des mains humaines. Nous n'avons pas besoin d'inventer des moyens pour attirer l'attention sur notre travail. Dieu, dans sa souveraineté et sa providence, peut fort bien emporter toute la responsabilité. S'il incite les hommes à nous aider, alors tout est bien. Mais si nous cherchons à les influencer nous-mêmes, ce sera à notre détriment et au détriment de l'œuvre. Entre compagnons d'œuvre. Dans l'Ancien Testament, les Lévites, bien qu'ils aient été désignés par Dieu pour recevoir les dîmes de tout son peuple, lui offraient aussi leurs dîmes. Le serviteur de Dieu doit apprendre à donner aussi bien qu'à recevoir. Nous louons Dieu pour la générosité avec laquelle, dans le passé, les ouvriers ont donné à leurs collaborateurs, mais il nous faut être plus attentifs aux besoins matériels de tous les frères qui travaillent avec nous. Nous devons nous souvenir des paroles de Paul. Ses mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Acte 20, verset 34. Nous devons non seulement espérer recevoir de quoi pourvoir à nos besoins et à ceux de l'œuvre, mais aussi nous attendre à Dieu pour qu'il nous fournisse de quoi donner aux autres. Si nous ne sommes préoccupés que de nos besoins personnels et de ceux de notre œuvre, et que nous oublions ceux de nos compagnons d'œuvre, le niveau de notre vie spirituelle est peu élevé. L'objet de nos réflexions relatives aux besoins matériels devrait toujours être centré sur mes besoins et les besoins de ceux qui sont avec moi. L'argent que Dieu m'envoie est non seulement pour moi, mais aussi pour ceux qui sont avec moi. Un jour, un frère émit la pensée que Dieu pourvoirait sûrement aux besoins de tous nos collaborateurs et que, par conséquent, nous n'avions pas besoin de nous faire trop de soucis à leur sujet. Du fait en particulier que ce n'était pas une mission, nous n'avions aucune obligation financière envers eux. Mais notre frère oubliait que nous ne sommes pas seulement responsables de nos propres besoins et des besoins de notre œuvre, mais aussi spirituellement responsables, comme Paul de ceux qui sont avec nous. Puisque nous ne sommes pas une mission et que nous n'avons ni organisation humaine, ni quartier général, ni centralisation de fonds, ni par conséquent de centre de répartition, comment peut-il être pourvu aux besoins de tous nos collaborateurs? Des frères, intrigués, m'ont souvent posé cette question. Voici la réponse. Il sera pourvu à tous les besoins si chacun de nous comprend bien sa triple responsabilité financière. Premièrement, à l'égard de ses besoins personnels et familiaux. Deuxièmement, à l'égard des besoins de son œuvre. Et troisièmement, à l'égard des besoins de ses collaborateurs. Nous devons regarder à Dieu non seulement pour qu'il pourvoie à nos propres besoins et à ceux de l'œuvre, mais tout aussi formellement pour qu'il nous envoie des fonds supplémentaires nous permettant d'envoyer quelque chose à nos compagnons d'œuvre. Naturellement, nous n'avons pas d'obligation officielle envers eux, mais nous ne pouvons pas ignorer notre responsabilité spirituelle. Les besoins des ouvriers varient. Ceux de l'œuvre varient aussi. De plus, la puissance dans la prière diffère selon les individus ainsi que la mesure de foi. Il s'ensuit que nos recettes ne seront pas identiques, mais chacun de nous devra exercer tout spécialement sa foi pour recevoir suffisamment de fonds afin de contribuer aux besoins des autres. Les sommes que nous recevons et donnons peuvent différer, mais le même principe s'applique à nous tous.
Si l'on travaille sur une telle base, nul centre administratif n'est nécessaire car chacun de nous fait fonction de centre administratif et de centre distributeur. Nous avons foi à la souveraineté et la providence de Dieu, et nous lui laissons le soin de la répartition des dons de telle sorte que personne n'ait d'excédent et que personne ne soit laissé dans le besoin. Le principe de gestion de Dieu en matière de finances est celui-ci. Celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. 2 Corinthiens 8, verset 15. Celui qui a ramassé beaucoup doit être disposé à n'avoir rien de trop, car c'est alors seulement que celui qui a ramassé peu ne manque de rien. Certains d'entre nous ont vérifié dans leur expérience que lorsque nous portons le fardeau de ceux qui ramassent peu, Dieu veille à ce que nous ramassions beaucoup. Mais si nous ne pensons qu'à nos propres besoins, le plus que nous puissions espérer, c'est de ramasser peu en ne manquant de rien. Nous ne devons pas limiter notre aide à ceux qui sont nos proches collaborateurs. Nous devons nous souvenir des ouvriers qui travaillent dans d'autres régions et chercher à les secourir. Et il nous faut constamment rappeler aux frères parmi lesquels nous travaillons que d'autres frères sont à l'œuvre et qu'ils ont des besoins, et les encourager à les aider, sans craindre que Dieu bénisse les autres plus que nous-mêmes. Nous ne devons laisser aucune place à la crainte ou à la jalousie. Croyons-nous vraiment à la souveraineté de Dieu? Si oui, nous ne craindrons jamais de passer à côté de ce que Dieu nous a destiné. Pour que notre œuvre soit gérée d'une manière agréable à Dieu, il est absolument essentiel que la souveraineté de Dieu soit opérante dans notre expérience et non une simple théorie. Quand on reconnaît sa souveraineté, on garde cette assurance que Dieu ordonne chaque détail de notre route pour sa gloire et pour notre bien. Alors même qu'il semble que les hommes s'agitent autour de nous à tort et à travers et que les circonstances tourbillonnent au gré du hasard, il se peut que les besoins des autres soient connus des hommes, tandis que personne ne connaît les vôtres ou ne s'en soucie. Vous n'aurez cependant aucune crainte si la souveraineté de Dieu est une réalité pour vous. Vous verrez en effet les circonstances apparemment fortuites, les gens indifférents, et même l'opposition des hordes du mal, silencieusement jugulées par sa volonté, et toutes ces forces indépendantes les unes des autres se coordonner pour servir son plan et les plans de ceux dont la volonté est une avec la sienne. Oui, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, verset 28. Par conséquent, la question n'est pas « nos besoins sont-ils petits ou grands » ou « sont-ils connus ou ignorés », mais simplement « sommes-nous dans la volonté de Dieu » ? Notre foi peut être mise à l'épreuve, et notre patience aussi, mais si nous acceptons de laisser les choses dans les mains de Dieu et de nous attendre à lui calmement, nous ne manquerons pas de voir une succession soigneusement ordonnée d'événements et un merveilleux enchaînement de circonstances faire émerger d'un enchevêtrement inextricable une correspondance parfaite entre notre besoin et la réponse. Pourquoi pas une mission vivant par la foi? On nous a demandé, puisque vous croyez que tous les serviteurs de Dieu doivent mettre leur confiance en lui pour leurs besoins quotidiens, et que vous formez une équipe de collaborateurs assez importante, pourquoi ne devenez-vous pas une mission organisée vivant par la foi? Pour 2 raisons. Premièrement, dans la parole de Dieu, toute association d'ouvriers repose sur une base spirituelle et non officielle. Dès que vous avez une organisation officielle, vous transformez la relation spirituelle qui existe entre les ouvriers en une relation officielle. Deuxièmement, la dépendance de Dieu seul pour la satisfaction de tous nos besoins matériels n'exige pas une foi aussi active de la part d'une organisation officielle que de la part d'individus uniquement liés les uns aux autres par une communion spirituelle. Il est beaucoup plus facile de compter sur Dieu en tant que mission que de compter sur lui en tant qu'individu. Dans l'Écriture, on peut voir la foi individuelle en action, mais rien qui ressemble à une foi d'une organisation. Une organisation est forcée d'avoir un certain revenu et chacun de ses membres est assuré d'en recevoir une part, qu'il exerce sa foi ou non. Ceci encourage des gens qui n'ont pas une foi active en Dieu à se joindre à une mission. Et pour ceux qui s'y engagent avec la foi, il y a de fortes chances pour que leur confiance personnelle en Dieu s'amenuise progressivement par défaut d'exercice, puisque les ressources arrivent avec une certaine régularité, que les membres de la mission exercent individuellement leur foi ou non. Il est très facile de perdre la foi en Dieu et de mettre simplement sa confiance dans une organisation. Ceux qui connaissent la faiblesse de leur chair savent combien nous sommes enclins à dépendre de n'importe quoi ou de n'importe qui plutôt que de Dieu. Il est plus facile d'espérer dans les versements de la mission que dans les corbeaux du ciel. À cause de notre propension à regarder le seau et à oublier la source, Dieu doit souvent changer sa manière de pouvoir à nos besoins pour que nous ayons les yeux fixés sur la source. Ainsi, le ciel qui nous envoyait de bienfaisantes averses devient d'airain. Les courants qui nous rafraîchissaient se dessèchent, et les corbeaux qui nous apportaient notre nourriture quotidienne ne nous visitent plus. Mais alors Dieu nous surprend en subvenant à nos besoins par l'intermédiaire d'une pauvre veuve, et nous expérimentons ainsi les merveilles et ressources de Dieu.
Une organisation de foi ne stimule pas la confiance personnelle, et c'est justement ce que Dieu veut absolument développer. Je sais que, dans un corps organisé, beaucoup de difficultés disparaissent automatiquement. Humainement parlant, les ouvriers sont assurés de bien plus grands revenus, car beaucoup d'enfants de Dieu préfèrent donner à des organisations plutôt qu'à des individus. De plus, une organisation attire davantage l'attention des enfants de Dieu qu'une œuvre non organisée. Mais nous nous sentons constamment interpellés par des questions de genre. Croyez-vous vraiment en Dieu? Les principes scripturaires doivent-elles être sacrifiés à la facilité? Désirez-vous réellement ce que Dieu a de meilleur, avec tout son cortège de difficultés? Nous le voulons. Alors nous n'avons aucune alternative. Il nous faut travailler sur la base du corps de Christ en collaboration spirituelle avec tous ceux qui se tiennent sur cette base. Qu'il soit bien entendu cependant que, tout en n'étant pas une mission nous-mêmes, nous ne sommes pas hostiles aux missions. Notre témoignage est positif, non négatif. Nous croyons que, dans la parole de Dieu, les différents groupes d'envoyés qui étaient associés dans l'œuvre travaillaient tous sous le fondement du corps et qu'aucun de ces groupes n'était organisé en mission. Cependant, si nos frères se sentent conduits par Dieu à former une telle organisation, nous n'avons rien contre cela. Nous disons seulement que Dieu les bénisse. Pour nous, constituer une mission parce que d'autres enfants de Dieu le font serait mal, puisque nous ne voyons à cela aucun fondement scripturaire et que nous n'avons aucune direction de l'esprit qui nous y conduise. Mais que nous travaillons dans une association où les relations entre collaborateurs sont uniquement spirituelles, ou bien dans une organisation où les relations entre ses membres sont officielles, puisse Dieu faire en sorte que nous soyons absolument d'accord sur ce point. Nous ne cherchons pas à croître ou à étendre l'association dans laquelle nous travaillons, mais nous faisons de la fondation et de l'édification des églises locales le seul et unique but de notre œuvre.